Alette. Bonjour Yves est là. Salut Ambolo, mon boy. You're right. Going. Can you give me? Can you help me out for a minute? My battery just hit and stop. Your battery? Yeah. For your car? So I could easily jump start it. Really? If you have like 3 minutes. Yeah, I'm here. Don't Okay. mind. Okay, I'll just open it. That's my car there. Okay. I'll just open it. I have the John leads. And then you connect it to. Of course. Then I'll just. Okay, no problem. Okay. Bonjour les gars. Bonjour, bonjour, bonjour. Ambolo, Yvonne Bizi Masuk. Masugo, Masuk, Masuk, Masuk. Hey! Je commence d'abord par dire un gros bonjour et un merci à notre capitaine courage, capitaine détermination, Vincent Aboubakar Abouchou. Vraiment du courage et je sais que ton étoile va briller. Tu es sorti meilleur buteur de la compétition et c'était amplement mérité. N'eût été les aléas du foot, tu aurais facilement gagné cette finale, cette demi-finale je veux dire, et le trophée. Ensuite, je vais dire ainsi mes félicitations à Eric Choupo-Moting. Eric Choupo-Moting qui a refusé qu'on lui marche dessus. Oui, tu es un lion. Tu es un lion. Et tu dois continuer ainsi. En fait, ce que vous devez savoir, les lions, c'est que vous avez un talent. Le pays a besoin de vous. Do you want me to come? J'ai mon collègue là, sa batterie est à plat. Je vais un peu l'aider avec ma batterie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut passer. Voilà. Bit more. More. Lovely. Do you want me to open the... Do you know that to open this boot, there is something. I don't even know how to open the boot in this car. Honestly, there is something here. I think the flap is here. Of course, yeah. And then you can... Do you know how to open? You don't need to do anything. Okay, that's fine. Ok, donc c'est mon collègue qui est en train de charger sa batterie avec ma voiture. Donc il n'y a pas de souci, je l'aide un peu. On a fini de travailler la nuit, mais sa voiture n'a pas de batterie. That's what I was saying. Attends, un instant. Je vais l'aider à ouvrir le capot de ma voiture. C'est un peu difficile. Let me come. You have to slide your hand. Yeah, there's... Okay, let me come and help. I think... Je vais un peu l'aider à ouvrir le capot. Hein. Attendez. Close again. Push back. That's it. Okay. I think I did it once. Maman, le capot de la voiture de ça. Attendez, je regarde bien dans YouTube comment ouvrir le capot de la voiture là. Maman, ça me dépasse. Je n'ai jamais ouvert. J'ai ouvert une fois, j'ai oublié comment on fait pour ouvrir. D'habitude, j'amène au garage, on ouvre. C'est un peu compliqué. Hein? Did you manage? Ok, c'est bon.
Donc, bonjour Mathurin Wax, bonjour mon lion, bonjour mon guerrier. How to open... Ah, il a ouvert le capot, c'est bon. Il a ouvert. Voilà. Donc moi, je peux continuer avec mon live, hein, j'ai pas de souci. Pendant qu'il charge sa batterie. Bonjour Valès Kameni. Donc, comme je disais tout à l'heure, que vraiment, les lions n'ont pas démérité. C'est des sportifs, c'est des compétiteurs. Ils ont compétit au plus haut niveau. Ce sont les aléas du football, surtout lorsqu'on arrive au tir au but. Il y a beaucoup la chance, le hasard qui entre en jeu. Et puis, ça se joue aussi à l'état d'esprit des joueurs. Hein. Donc, la pression était énorme. Pour une première Coupe d'Afrique que ces garçons jouent à domicile, vous pouvez imaginer la pression. Même Samuel Eto'o a raté un penalty à domicile. Même Womenlen avait raté un penalty à domicile. Donc, les penaltys, tout le monde les rate. Donc, on comprend ça. Cependant, ce que nous avons décrié, c'était justement le manque de préparation des autorités pour donner les conditions les plus absolues, les plus optimales à ces garçons. Parce que sur le plan sportif, les gars étaient prêts. Mais sur le plan organisationnel, il y a eu beaucoup de manques et de failles. Et c'est de ça que nous parlons. C'est de ça qu'il est question. Et lorsqu'on décrit, les gens disent qu'on n'aime pas le Cameroun. Yeah. Les gens disent qu'on n'aime pas le Cameroun. Donc, malheureusement, c'était ça. Maintenant, on a vu hier soir les Lions de la Teranga, les Lions du Sénégal qui ont joué un football impeccable. Je tiens ici à féliciter le joueur Don. There's a car behind you. Yeah, I can see them. Ah, okay, okay. That's okay, I'm checking. Ah, okay, that's good. Sadio Mané, qui est un garçon qui est très apprécié ici du côté de l'Angleterre. Il est vraiment, vraiment très apprécié. Et il a encore démontré au cours de cette compétition qu'il est un des meilleurs joueurs de ce monde. Et l'équipe sénégalaise a fait montre de beaucoup de solidarité, de solidité et d'efficacité sur le terrain. Nous leur disons félicitations et nous savons à quel point ce trophée est important pour eux parce qu'il est le tout premier dans leur besace. Et nous sommes contents que ce soit au Cameroun qu'il ait obtenu parce qu'entre le Sénégal et le Cameroun, il y a une longue histoire. Une histoire d'amour où le Sénégal a accueilli le premier président de la République du Cameroun et a évidemment conservé sa dépouille pendant toutes ces années, toutes ces décennies. Aujourd'hui, son épouse aussi repose au Sénégal, à Dakar. Donc, pour la symbolique de cette victoire, c'est comme si c'était une récompense pour la générosité que le Sénégal a fait preuve envers le Cameroun en abritant et en gardant la dépouille de son premier président. Maintenant, le président usurpateur, le président voleur, pardon, partagez les lives, partagez. Facebook a restreint ma page pendant un mois. Donc, Facebook a décidé de réduire mon audience et d'envoyer mes notifications au plus bas pendant un mois. Donc, du coup, beaucoup de vous qui êtes ici ne me verrez même pas lorsque je me connecte, ne verrez pas mes publications parce que j'ai été sévèrement puni par les gens qui ont signalé ma page pendant la CAN. Ils n'étaient pas contents qu'on dénonce tous les scandales de la CAN. Et comme je vais lancer tous les jours, ils ont décidé de supprimer ma page. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu supprimer parce que cette page, elle est d'utilité publique. Donc c'est pour ça que Facebook n'a pas pu supprimer. Cependant, elle est
sévèrement restreinte. Je dis bien très restreinte. Très, très restreinte. Donc, comme je disais, Monsieur Biya, qui n'a pas pu tenir le trophée hier, Monsieur Biya, qui n'a pas pu donner les médailles, remettre les médailles hier, il a fallu qu'il y ait au moins 2 personnes autour de lui pour soulever ce trophée. Monsieur Biya, qui est incapable de se tenir sur la pelouse, comme à la tradition de la CAN pour remettre le trophée, a fait monter les joueurs à la tribune parce qu'il est fatigué. Il aura 89 ans bientôt. Il est épuisé. Biya est fini. Mais il trouve quand même l'opportunité de dire qu'il va venir en Europe. La semaine prochaine, Biya est annoncé à Bruxelles la semaine prochaine au sommet Union européenne, Union africaine. Alors, je tiens à préciser ici que tous les pays africains qui seront représentés à ce sommet, leurs citoyens seront dehors. Justement, c'est l'occasion parfaite d'aller remplir les rues de Bruxelles et de réclamer de meilleures conditions de vie, de réclamer l'application des droits de l'homme sur nos terres africaines. Donc, Biya est annoncé à Bruxelles la semaine prochaine. Nous savons qu'il est trop faible, trop fatigué pour faire ce voyage et qu'il enverra sûrement un émissaire. Pendant que lui-même profitera de l'occasion pour aller se soigner. Mais nous leur disons aujourd'hui, quelle que soit la personne qui représente le Cameroun, nous allons mourir avec lui la semaine prochaine. C'est de ça qu'il est question. Nous allons boycotter cet événement comme il se doit. Nous serons à Bruxelles en grand nombre la semaine prochaine pour dire non au gouvernement satrapique. Nous y serons. Donc, qui que ce soit qui décide de venir au Cameroun, yes, I'm helping someone. Yes, I am. I'm helping that man there to jumpstart his car. Yes. His lead is too short. He. Good? Ok. Sauvage va. Elle croit que parce qu'elle porte un uniforme bleu, elle va venir crier sur moi. J'ai de mon frère. Tu ne peux pas, tu n'es pas content, tu sautes, tu cales en l'air, tu suces le courant. J'ai de mon frère, je bloque bien. Elle vient ouvrir les gros yeux à qui m'bappe. Are you okay now? What she finished, she was shouting at you. Okay, I didn't okay. I'm okay. That's all right. All right then. Okay, no problem. Are you working tonight? Me too. All right then. I'll probably see you when we park here. I'm in 24. Okay. All right. Thanks a lot. No problem. Voilà, il me capte qui est venu, elle veut vociférer devant moi. Elle croit qu'elle peut me faire le hop eye. Elle savait même pas qui elle a affaire. Is it disconnected? Okay. Donc, Biya dit qu'il vient la semaine prochaine, quel que soit l'émissaire du Cameroun, on sera versé à Bruxelles. Ouais, vous ignorez quoi? En plus, ils savent même pas là où ils vont. Hein. En plus, c'est le territoire du général Niad Barano, le no-pisli de la révolution. C'est le territoire de Benjamin Barano Niaté. Ouais. Hey. Ils étaient en train de partir. Hein.
Je crois que ils doivent se réviser. Parce que ça ne joue pas à Bruxelles. Je dis bien que ça ne joue pas à Bruxelles. Le gars, il a 6 mois d'emprisonnement ferme, donc il n'a plus rien à perdre. On va seulement se verser là-bas. Pierre, là, les Congolais, les Maliens, les Guinéens, toute l'Afrique sera représentée. On va faire ce qu'on appelle du sale. Ce sera le mamipi de la manif. Je dis bien qu'on va faire du sale. Et ils savent que quand on dit, on fait. Quand on fait, on dit. Ce sera du sale. Ce sera du sale. Tout le monde. Et si la momie tente de venir à Bruxelles, non, disent la vérité. Parce qu'apparemment, on ne te dit pas souvent la vérité. C'est là que quand Vondo Ayolo a envoyé le bois bandé, qu'on t'a dit la vérité. Quand Vondo Ayolo a importé les bordels, tu as reçu les vidéos et les photos. Go, go, go. Mais le tout, s'il faut qu'on te dise la vérité, le père. Si on t'avait menti, que tu peux encore venir, il faut tenter. Bruxelles, ce n'est pas Genève. Genève, ce n'est pas Bruxelles. Le plan que tu as et dont nous sommes au courant, c'est que tu viendras au sommet et qu'ensuite tu iras à l'intercontinental te coucher comme d'habitude. Mais sache que le tout, si, ça a cuit. Parce que si tu tentes de mettre pied à Bruxelles, on va te capturer. Je dis bien qu'on va te capturer. Nous allons te capturer. C'est de ça qu'il est question. Et je répète que Bruxelles, ce n'est pas Genève. De Niat, il souffre entre mes mains. Et Vina, c'est notre gars. L'ambassadeur le plus torturé en Europe. Il souffre entre nos mains. On le tamise quand on veut. Oh, ouais. Donc les gars, la momie est annoncée à Bruxelles la semaine prochaine. Qu'ils sachent bien que nous serons là et on va faire du sale. Ce n'est pas de la rigolade. On ne peut pas le laisser torturer et tuer les Camerounais et venir se pavaner en Europe avec sa vieille chouette. Je dis bien, Bivondo, tu ne peux pas tuer les Camerounais et venir te pavaner en Europe. Avant de venir d'ailleurs, nous te donnons un devoir à faire. Tu dois lancer les perviers sur tous les gens qui ont mangé l'argent de la canne qui est devenue amère. Le moustachu, c'est toi qui as signé le contrat avec l'entraîneur Nulard. Le moustachu, moi les combis, c'est lui qui avait signé le contrat avec l'entraîneur. Il va nous dire sur quelle base il choisit un entraîneur ici et renouvelle son contrat. De 1. Le moustachu, moi les combis, tu vas nous dire ce que tu as fait de 500 millions que tu as utilisé pour les pomper. On te demande de décorer les aéroports, tu donnes le contrat à ta femme ou à la femme du directeur des aéroports du Cameroun. Et ils vont faire les pomper. Les pomper comme décoration pour la canne. 500 millions. Le même moustachu est allé payer les influenceuses qui ont créé la guerre entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Le même moustachu a payé les influenceurs. Je dis que vous allez nous rendre compte. Celui qui a payé les billets d'avion première classe aux vendeuses de piments avariés, aller-retour pour un séjour d'un mois dans un hôtel 5 étoiles, il va venir nous dire ça. Il va venir nous dire sur quelle base il a recruté ces vendeuses de piments.
Celui qui a conçu le stade de Lembe en 12 ans. Le seul stade au monde qui se construit en 12 ans. 12 ans, mon Dieu. Quel est le stade qu'on conduit à 12 ans? Avec un sac de ciment qui coûtait 17 000. Le sac de ciment coûtait 17 000. Vous allez venir rendre compte aux gens. Ouais. Quand on va parler, vous allez dire que wow, wow, wow. Ce que vous avez fait de cette canne, c'est vous-même qui savez. Vous êtes sucré sur la canne pendant que le peuple pleurait. Les recettes de la canne ont donné combien? Qui était responsable des billets gratuits? On a vu les vidéos, les invités. Les étrangers cherchaient les billets, ils ne trouvaient pas. Mais les billets se distribuaient gratuitement dehors. Qui est responsable des billets gratuits? Steve Fa, tu vas nous dire qui t'a donné les billets gratuits. Pendant que les invités de la canne, les étrangers qui sont venus n'avaient pas de billets. La recette de la canne a donné combien? Merde. Le soleil de ça. La recette de la canne a donné combien? Vous avez amorti les dépenses. Quel est le revenu? Rien. Un événement comme la canne est censé ramener beaucoup de devises dans le pays. Est-ce que cette canne a été rentable pour nous? Merde. Purée. A-t-elle été rentable? Bia Bimvondo, avant de venir, tu nous donnes tous ces chiffres-là. Et quand tu viens, sache que tu vas souffrir entre les mains de la basse. Tu vas souffrir entre les mains de la basse. Oui. Non au hold-up. Libérez tous les prisonniers politiques. Révision consensuelle du code électoral. Inscription massive sur les listes électorales. Merde! Ça c'est même qui ça, non? Inscription massive sur les listes électorales. C'est de ça qu'il est question. Dambade Fosenta, vous n'allez pas distraire le peuple. Même Dieu a refusé la distraction au Cameroun. Même Dieu vous a puni. Comment est-ce qu'un homme d'État peut mourir à l'étranger en exil? Vous refusez que son corps soit rapatrié. Comment? Aïdjo est mort. C'est un homme d'État. Il a servi le Cameroun. Il a servi le Cameroun. Il était directement relié à l'administration coloniale. Donc, ses méthodes n'étaient pas parfois appréciées. Mais c'était un homme d'État. Et il devait rentrer se reposer dans son pays. Vous avez refusé que même le corps de cet homme rentre au Cameroun. Même le corps. Voilà ça aujourd'hui. Les Sénégalais l'ont accueilli. Les Sénégalais ont gardé son corps, ont gardé sa famille. Donc c'est normal que la terre de ses ancêtres récompense les Sénégalais. C'est normal que nos ancêtres récompensent les Sénégalais pour leur hospitalité, leur générosité. Ah ça. Donc les gars, je courais comme ça, je viens de terminer ma nuit de travail, je rentre à la maison. Pour vous dire que il est annoncé que la momie arrive à Bruxelles vendredi prochain, jeudi prochain, le 17. Le sommet Union Européenne, Union Africaine, présidé par le colon Macron, se tiendra à Bruxelles à partir de jeudi prochain. Tous à Bruxelles à partir de jeudi pour dire non à la France-Afrique. Tous à Bruxelles pour bouter la France-Afrique dehors. Que tous les combattants de toute l'Afrique combattante, les Congolais, les Maliens, les Guinéens, les Burkinabés, les Camerounais, les Gabonais, versons-nous tous à Bruxelles pour dire non au colon Macron
avec ses méthodes sauvages, de barbarie, de répression, et à ces dictateurs qui continuent de gérer son comptoir colonial en Afrique. Tous dehors. Soutien total au colonel Assimi Goïta qui a tchouqué le fémur des Français et les a boutés, les a jetés dehors du Mali. L'Afrique est capable de se gérer toute seule. L'Afrique a toutes les ressources qu'il faut pour se gérer, pour être autosuffisante, pour être indépendante. Nous n'avons pas besoin de ces colons qui continuent de nous exploiter. Nous disons non. L'Afrique a les moyens de développer ses propres réseaux d'influence à travers le monde. L'Afrique a les ressources pour négocier ses propres contrats à travers le monde. Nous disons non. Et nous allons tous aller à Bruxelles, justement, pour démontrer à ces dictateurs et à leurs patrons qui ne sont pas les bienvenus en Europe. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Donc, ce matin, en fait, je profite de mon retour. J'en ai peut-être pour 20 minutes là. À partir d'ici, je crois que c'est 15 minutes pour la maison. Merde, le soleil de ça, oh, le soleil de ça. Hey, c'est dans mes yeux, hein. C'est dans mes yeux là. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. C'est pas possible ça. Maman! Maman! La canne, les gens ne viennent plus crier dans nos oreilles que la canne est sucrée. Le sucre de ça, ça a donné la carie dentaire. Le sucre a donné la carie dentaire. Oh. Et au passage, le ninja, notre ninja national est à Londres. Notre ninja national est à Londres. Donc, il a spectacle ce soir et demain soir. Donc tous les combattants, si vous n'avez pas réservé vos billets, d'habitude les spectacles de ninja, merde, l'autoroute est back. Les spectacles de ninja au UK se font à guichet fermé. Hein. J'espère que vous avez eu le temps de prendre vos billets. Ce ninja, c'est une star interplanétaire. Ninja, c'est une star interplanétaire. Je prends la ligne rapide. Comme ça, je sais que je l'ai prise et je ne souffre pas. Donc, tous les combattants, j'espère que vous avez pris vos billets pour le spectacle de Ninja. Il est à Londres. Ninja est là. Ça va cuire, ça va chauffer. C'est vrai que Ninja joue dans les salons les plus huppés hein, au monde. Là, la salle de jazz là où Ninja est là où il va jouer ce soir et demain soir. Et je vous rappelle que c'est un début de semaine, hein, lundi et mardi. La table la moins chère, je crois c'était, je sais pas moi, c'était dans les 80 pounds, la table la moins chère. Bon, la mienne, j'ai pris une table près de la scène. Donc, c'est une table VIP. Voilà. Ninja est à Londres ce soir et demain soir. Ninja est à Londres. Il faut remplir cette salle. Il faut donner la chaleur. Il faut que la canne. On va jouer notre part de canne avec Ninja demain, ce soir. Bon, moi je travaille ce soir, hein, donc du coup. Ouais. La canne sera sucrée avec Ninja ce soir. Hey! Au bout de ça. Maman, on m'a dit que Makoso a fait le live hier. Il a dit quoi? Makoso a encore retourné la veste. Makoso, le général Makoso. Ouais.
La guerre de Ivoirienne là, c'est terrible. Hein? J'ai ma collègue ivoirienne là. Ah, c'est à peine si on s'est même salué hein, un tout petit peu là. Alors qu'avant on rigolait bien. C'est terrible. Ah, c'est que les gens ont créé. Pour rien comme ça. On commence à faire les problèmes entre nous. Pour rien. Mais ça c'est qui ça non? J'espère qu'ils sont pas en train de me prendre la caméra. Hein. Et j'espère qu'il ne m'a pas flashé. Oh. Maman. Pour rien comme ça, on te jalouse. Tous à Bruxelles vendredi prochain pour dire non à la France-Afrique et pour chasser les représentants du gouvernement génocidaire satrapique meurtrier de M. Biabim Bondo Barthélémy, alias Satan, la momie. La photo qui dirige. Nous disons non. Et qui que ce soit qui sera là, sera copieusement boycotté. Oui, 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 on va faire du sale. Ce sera du sale. Est-ce que c'est qu'on blague? Ndambade Fosenta. Sur le territoire du général Niat, on va jouer ça propre. On va jouer la canne sucrée. Et quand on va jouer la canne sucrée là, ouais, vous doutez. Vous doutez. Si vous doutez, tapez ma main. Tapez ma main si vous doutez. Merde. Celui-là va dépasser à gauche. Mais il m'a mis Pima. Il ne dépasse pas à gauche là. Hein. Ça c'est du voyoutisme. Voilà. On dépasse à droite. C'est de ça qu'il est question. Pour rien comme ça, on te jalouse. Ah ça. Le soleil de ça, hein, c'est la chimamélure. Maintenant c'est à ma gauche. Le soleil de ça. Le soleil de décembre annonçait la rupture de notre amour. Tout est fini, on n'en parle plus. Adé, la rupture de ça. Non mais, troisième place quand même. Hein. Troisième place, c'est pas rien, mais en même temps, c'est nous qui décidons. On est troisième, on est premier, et on a pris la médaille d'or dans notre tête. Allez dire. Mais c'est terrible quand même, hein. C'est terrible que le gouvernement ait choisi de faire la promotion de la canne par des personnes dont la culture c'est le clash, les injures. Pour rien comme ça, ils se sont mis à insulter la Côte d'Ivoire. Oui, les Ivoiriens ont dit qu'on a triché, mais tout le monde disait qu'on a triché. Même les Français disaient, même les Camerounais disaient, nous-mêmes on disait. Mais de là à... C'était quand même terrible. Hein? On a poussé le bouchon un peu trop loin. C'est-à-dire qu'on a oublié les qualités d'un pays hôte. Quand on accueille quelqu'un chez soi, on est courtois avec la personne. On est gentil avec la personne. Même quand la personne nous offense, on se retient parce que la personne est chez nous. Et puis à un moment donné, donc, quand la personne rentre, on lui dit c'est vérité. Mais ça a été plutôt le contraire. On a créé la bagarre, on a créé la guerre, on a créé ce qu'il ne fallait pas. Les scènes désolantes, vraiment, qu'on a vues, hein, c'était désolant. Et tout ça parce que moi, les combis a choisi des gens qui ne sont pas qualifiés pour faire ce genre de travail. Oui, vous êtes populaire, mais est-ce que vous êtes qualifié pour communiquer pour un tel événement? Est-ce que vous êtes qualifié? Emma Loès, qui est une influenceuse comme vous, elle a eu un discours apaisant. Hein? Elle a eu un discours apaisant. Mais vous vous sortez pour insulter, pour attaquer, pour dénigrer, pour attiser la haine, pour attiser les rancœurs. Après, on va dire que non, quand on parle, on est jaloux. On n'aime pas le Cameroun. Ah, ça ne pardonne pas. Hein? Ce genre d'erreur ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Vous savez, comme toute chose, le sport, le football,
en dehors de la performance sur le terrain, c'est aussi tous les à côté. C'est pour ça que quand les joueurs sont en compétition, on refuse qu'ils soient distraits. On refuse qu'ils regardent ce qui se passe hors du stade. Parce que ça joue. Si vous n'avez pas compris ça, ce qui se passe hors du terrain joue. C'est pour ça que les gars sont en stage bloqué quand ils sont en compétition. Sinon, on devait les laisser aller faire n'importe quoi. Mais vous avez créé une atmosphère autour de cette compétition qui a fait ce que tout le monde était déconcentré. Les joueurs qui devaient se concentrer sur leur performance ont commencé à regarder les réseaux sociaux. Peut-être ça les amusait, je ne sais pas. Mais vous avez participé d'une façon ou d'une autre à l'échec de ces garçons en créant de la distraction. C'est de ça qu'il est question. Un événement sportif, c'est pas seulement la performance sur le terrain. C'est pour ça qu'on dit que le public est le 12e homme. Le public est le 13e joueur. On a vu lors du match, les gens sont assis. Ils n'arrivent même pas à encourager les Lions indomptables. Et après, ils viennent nous insulter que c'est nous qui ne supportons pas l'équipe. Mon ami, quand je vais au stade, quand moi, je paye mon billet, je vais au stade pour supporter mon équipe ici. Je vais d'abord avec mon vuvuzela pour commencer. Je pars d'abord avec mon vuvuzela. De deux, quand c'est déjà chaud, j'enlève mon haut. Je saute. Regardez les hooligans anglais. Regardez les supporters anglais. Je vous jure, les meilleurs supporters au monde. Les supporters anglais portent leur équipe, ce n'est pas les pépettes. Regardez les supporters du Brésil. On dit que le public c'est le 13e joueur. Vous êtes là, vous ne comprenez pas. Vous partez, le Cameroun joue contre l'Égypte. Vous êtes assis les bras croisés. Vous ne portez pas les gars. Vous ne portez pas les gars alors que c'est le public qui te porte même. Le public quand il est chaud, il te porte le genre que... Mais, même si tu n'avais plus l'énergie, tu vas seulement jouer parce que le peuple te porte. Le peuple te porte. Quand tu entends comment les gens crient au stade, mon ami, tu es obligé de verser tes boyaux au sol. Tu es obligé. Les gars vont regarder le match contre l'Égypte, ils sont assis comme les fonctionnaires qui sont dans un bureau. Après, ils vont venir nous accuser ici que c'est nous qui ne supportons pas les Lions. Mon ami, si la basse était là-bas, c'est moi qui vous dis que si la basse était au stade là, les Lions prenaient la coupe. Parce que quand nous on lance les chants, les cris, il n'y a pas d'eux. Je dis il n'y a pas d'eux. Quand on lance les cris de guerre, mon ami, vous blaguez, hein? Même quand on arrive sur le terrain de bataille, quand on lance le cri de guerre, même l'adversaire a peur. Vous pensez que la police nous arrête où? Pourquoi? On les fait trembler. On n'est pas armé, on n'a rien. Mais la façon dont on vit avec la gnaque, l'engagement. Eux-mêmes, ils sentent qu'il y a garçons ici dehors et filles. Les gens vont voir leur pays jouer à la demi-finale, à pas bavarder dans Facebook. Vous avez porté l'équipe. Vous avez soulevé l'équipe. Oui, on va lui surliver jusqu'au ciel. On va lui surliver jusqu'au ciel. Vous surlivez dans Facebook. Toutes ces influenceuses-là, elles devaient avoir, chacune devait avoir au moins 100, 200 personnes derrière elles. Quand ils arrivent au stade, ça fait combien de personnes? Si un côté du stade, disons même 3000 personnes se lèvent et commencent à danser, chanter, crier, ça ne soulève pas les gars? Merde! Vous venez, vous allez vous asseoir au stade où vous buvez le champagne. Vous buvez le champagne et vous dites aux gens que vous supportez les Lions. Vous allez supporter les Lions? On a vraiment senti que les Lions étaient à domicile. On a vu les drapeaux versés partout. On a vu les gens debout du début jusqu'à la fin du match. On a vu les gens torse nus, debout en train de sauter. Regardez comment les supporters européens, mon ami, quand ils vont supporter leur équipe, ce n'est pas les pète-pètes. Je dis bien que ce n'est pas les pète-pètes. Les gars sont debout du début jusqu'à la fin du match. Ils ne s'asseyent pas. Partez vous asseoir avec les conchap, avec les pilets,
avec les coquilles dans vos sacs. Vous buvez les Castel, les 33. Ceux qui ont l'argent sont dans la tribune là-bas en train de boire le Dom Pérignon et le Château Pétrus. Et vous dites que vous supportez les Lions. On n'a pas senti la chaleur du peuple camerounais. Vous étiez fort pour aller clasher les autres. Vous étiez fort pour aller insulter les Ivoiriens. Mais on ne vous a pas senti derrière les Lions. Les Lions n'ont pas senti. Ah, c'est même les qui ça, non? Quand le football chauffait encore, moi je comprends, hein, le public camerounais a perdu l'habitude des stades. Il faut le dire. Le public camerounais a perdu l'habitude des stades simplement parce qu'on n'a plus de championnat. Et on n'a plus de championnat parce qu'il y a trop de désordre au Cameroun. Parce que la FECAFOOT était même en désordre. Tout est en désordre au Cameroun. Il n'y a plus rien. Le public a perdu l'habitude des stades. À l'époque, quand Tonnerre jouait contre Canon, merde, c'était le duel, c'était le choc. Tu entrais au stade, tu sentais comment il y avait ébullition. Vous parlez même de quoi? Vous parlez de quoi? Mon père était supporter inconditionnel du TKC. Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. À l'époque, Tonnerre était l'un des plus grands clubs en Afrique. Tonnerre était le premier club en Afrique qui avait, je vais dire au Cameroun, qui avait les tickets de saison. Donc quand tu étais supporter de Tonnerre, ça c'était quand Essomba Yinga venait de prendre le Tonnerre de Yaoundé. Mon père achetait les tickets pour toute une année. Il voyageait partout pour suivre le Tonnerre, jusqu'à Garoua. Vous parlez de quoi? Moi, j'ai porté les sous-vêtements Tonnerre de Yaoundé pour aller à l'école. Tonnerre de Yaoundé avait une boutique pour acheter ses équipements. Tonnerre de Yaoundé avait ses propres équipements. Tu achetais. Moi, je partais à l'école avec le jogging Tonnerre de Yaoundé. Mon père m'a amené plusieurs fois au stade. À Douala, quand Tonnerre jouait contre Union, on partait au stade en famille. On partait au stade en famille. À l'époque, quand Georges Weah jouait dans Tonnerre, j'avais peut-être 8 ans, j'étais toute petite. Mais mon père m'amenait au stade. Vous parlez de quoi? À l'époque, quand le championnat chauffait, les gens voyageaient pour aller suivre leur équipe. Unisport de Bafang que vous voyez, c'est Tambalon. Quand Unisport jouait quelque part, tout le monde savait que l'armée cinglée de Bafang est là. J'ai dit que Unisport voyageait les cas, l'armée cinglée de Unisport de Bafang. Tu tentes de taper Unisport. Le jour, une équipe bat Unisport, hein, la bagarre de ça au stade. La bagarre de ça, les gars Bafang décident de tout gâter. Tout le monde connaissait l'armée cinglée de Unisport de Bafang. Vous parlez même de quoi? Quand Jonke Bonaventure était encore là-bas, ça c'était les années de football. C'est-à-dire que nous, on a grandi dans le foot. Pas les bêtes que les gens racontent. On a grandi dans le football. Le football, c'était une religion au Cameroun. C'était une religion. Mais les gens s'asseyent au quartier, ils racontent leur vie. Vous partez donner les billets gratuits aux gens. À l'époque, est-ce que tu avais même besoin de donner le billet aux gens? Chacun achetait avec sa poche parce que les gens aimaient le foot. Les gens adoraient le foot. Les gens encourageaient leur équipe. Mais à Bafang, là, tout le monde connaît. Tu ne pouvais pas taper Unisport à Bafang. Mon ami, tu tentes de... Mais Canon, vous connaissez l'histoire entre Canon et Unisport, non? Vous connaissez l'histoire entre Canon et Unisport de Bafang, non? Je dis que tu tentais de taper Unisport à Bafang. Les gars envahissaient le stade. La bagarre... D'ailleurs, même les joueurs de Unisport, eux-mêmes, on les tapait. Les gars Bafang tapaient les joueurs de Unisport aussi, tentaient de perdre le match à domicile. Ils ne sortent pas du stade, on va les taper. Vous parlez de quoi? Merde. Le Cameroun a perdu l'habitude des compétitions footballistiques parce qu'il n'y a pas de championnat. Le public camerounais ne connaît plus ce qu'on appelle supporter son équipe parce qu'ils ne vont plus dans les stades supporter leurs équipes locales. Un public à mort, ils sont assis en train de boire les châteaux Pétrus. Pendant que ce temps, les lions sont en train de suer, transpirer sur le terrain, bagarrer comme des fauves.
Le public est assis, n'encourage pas, il ne suivent pas. Seulement dit suivez, on va vous suivre jusqu'au ciel. Vous suivez dans Facebook. C'est au stade là qu'il fallait les suivre, mon ami. Vous vous rappelez quand le Cameroun avait joué la finale de la Coupe d'Afrique contre le Nigeria? Vous vous rappelez? Vous avez vu ce qu'on appelle la passion d'un peuple. Le Nigeria avait dit que la coupe là ne sort pas d'Abuja. La coupe là ne sort pas d'Abuja, mon ami. Mais ça, la veille du match, les voilà qui ont appelé tous les marabouts du Nigeria. Je dis bien tous les marabouts. Tous les marabouts du Nigeria étaient au stade le jour-là, avec les poulets morts, et les serpents morts, et les quoi morts. Hey! Ils savaient, maman, les prêtres, ils ont appelé au moins... Vous savez que le Nigeria, c'est le temple, l'empire des prêtres. Maman, les Joshua, les Tibi Joshua, les machins, ils étaient tous là en train de faire les incantations, en train de dire comment la coupe là va rester au Nigeria. Hey, Zamba Beliloli. On a même envoyé un avion militaire parce que c'était la guerre, mon ami. C'était pas les pépettes qu'on parle là aujourd'hui. C'est la garde présidentielle qui est allée accompagner les lions. J'ai dit bien la garde présidentielle. Les gars ne mangeaient pas à l'hôtel. La nourriture venait de la présidence. Le président de la République avait envoyé son cuisinier aller faire à manger aux lions. La nourriture venait par avion du Cameroun. On allait nourrir les lions avec. Vous parlez même de quoi? Au camp Yabassi, tu ne pouvais pas passer. Tu pouvais passer au camp Yabassi. Cameroun-Nigeria, la finale. Tu venais même avec ta voiture pour réparer. Les Nigérians perçaient les roues de ça. Ils perçaient les roues de ta voiture. Donc, nous voici au stade de Surulere. Hey, hey, Cameroun-Nigeria. Le Nigeria est à domicile en finale. Le Cameroun est proche. Maman, on avait les supporters. Il n'y avait même pas 5000 Camerounais là-bas. C'était chaud. Le stade était plein comme un œuf. Je dis bien plein. L'atmosphère de ça. Tu étais à la maison, tu avais envie d'attraper la diarrhée. L'atmosphère de ça, c'était quelque chose. C'était une atmosphère surréelle. Et tu imagines que les lions ne sont pas à domicile. Le public est en train de porter leur équipe. Tout le Nigeria est en transe. Ils ont JJ Okocha. JJ Okocha prend le ballon, il fait pap, 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 pap. Maman, la diarrhée peut t'attraper sur ton canapé. Tu vois comment JJ Okocha est comme la diarrhée peut t'attraper sur ton canapé. Tu te lèves, tu peux pisser même 3 fois avant le début du match. Tu t'assois, tu serres les pieds, tu serres les doigts, tu serres tout ce que tu as. Maman, le match a été serré. C'est pas les histoires qu'on dit. Quand le Nigeria avait le ballon, tu sentais comment le public le portait. Le public les portait. JJ Okocha prend le ballon au milieu du terrain. Il fait un tour, 2 tours, pop, il tape, bam, sur la barre transversale. Tout le Cameroun, tu pouvais entendre une épingle tomber. Calme de mort dans la ville. Tu pouvais entendre une épingle tomber. C'est à ce point que nous on supportait le Cameroun. C'est à ce point. Allez, on remet la balle. Ça joue. Mais heureusement que notre défense était là. Une défense en béton. Moi, je ne sais même pas comment on a fait pour encaisser cette but. Hein. Parce que la première qualité du Cameroun, c'était la défense, mon ami. Il y a 2 équipes en Afrique comme ça. Hein. Il y a l'Égypte, il y a le Cameroun. C'est-à-dire que nous, on ne joue pas bien. L'Égypte et le Cameroun ont presque le même style de jeu. On n'est pas les stars, on ne fait pas les pap, mais nous, on était dans... Mais, Mdamba, l'autre, monte que l'autre. Ouais. Je dis que nous, chez nous, le ballon passait, la personne ne passait pas. Nous, on avait la défense, mon ami. On fermait le catenaccio. On barricadait la défense de derrière là. Devant, si les attaquants voulaient marquer 1 but ou 2, Mboma et Eto s'arrangeaient à marquer 1 but ou 2. Mais derrière, on fermait. Et on avait les gardiens de but de classe mondiale, mon ami. L'araignée, Tommy. L'araignée. Mais en même temps, on a gagné beaucoup plus de trophées avec Belle, hein, ça il faut le dire. Mais Belle, c'était aussi un gardien de classe internationale. Donc chez nous,
Quand tu joues avec le Cameroun, tu savais déjà que derrière là, c'est mort. C'est mort derrière. C'est mort. Tu as le capitaine Rigobert-Song. Capitaine emblématique. Le gars joue le Hemley. Il n'a aucune technique, mon ami. Ambeb Mako, il tape les pieds. Il te choque les pieds seulement. Ambeb Mako. À droite, tu as Jérémy. À gauche, tu as Womelen. Avant, on avait Lorraine aussi, qui était souvent à gauche. Ça veut dire que la charnière centrale est le solide de chez solide. Je dis que du solide de chez solide. Au milieu, tu avais Achille Mana. L'ordinateur. Le gars a les cœurs au pied. Quand il centre le ballon, ça atterrit là où il veut. Le gars avait les cœurs. Il avait les cœurs, la calculatrice au pied. Le Nigeria prend le ballon encore. Ils avaient les grands joueurs. Oh, le Nigeria a toujours eu. Le Nigeria pouvait aligner comme ça 3 équipes internationales. Le Nigeria avait les joueurs Bomaye sur son banc. C'était la magie. L'entraîneur avec l'embarras du choix. Le Nigeria pouvait aligner 3 équipes internationales. Vous parlez de quoi? Le Nigeria est devenu faible. Quand je vois aujourd'hui mon fils, parce que c'est mon enfant, hein, Alex Iwobi, je l'ai vu grandir ici à Arsenal. Il me donnait les billets. Son père c'est un ami. Alex Iwobi, on l'a vu grandir. On allait à Arsenal. On l'a vu, j'allais tout le temps à ses matchs quand il était encore junior et tout. Donc quand je vois, et au passage, Alex Iwobi, c'est le neveu de Djedji Okocha. Hein. Sa mère, c'est la sœur de Djedji Okocha. Donc quand je vois aujourd'hui le Nigeria jouer comme vraiment ça me fait mal. Parce que le Nigeria, c'était l'équipe. C'était une équipe. Les gars prennent le ballon au milieu du terrain. Djedji Okocha prend, il tape, bam, but. On commence à crier que c'est mort, c'est fini. Si le Nigeria a marqué pour qu'on égalise, ce sera la magie. On ne peut pas. On ne peut pas. On va à la mi-temps. Hein. Les Lions, le discours de motivation de ça. Le discours de motivation de ça. Quand les gars sont sortis des vestiaires. Bonjour mon bébé, ça va chérie? Viens faire bisous maman. Oh, open. Is it locked? Open. Yeah, viens faire bisous maman. Love you. Have a good day, yeah? Yeah. Love you. Now we can be late. Close the door. Maman, quand Djedji Okocha marque le but d'égalisation, il dit, il se met au rond central, il dit na foya, il go be na foya, il go stay na foya. Boyo, maman, les marabouts étaient dans les prières, les marabouts, les serpents, maman. C'est la magie de ça que vous voulez voir. La magie de ça. Mais les lions ont joué le jour-là. Ils ont joué avec le cœur, pas les histoires qu'on dit. C'est mon fils qui va à l'école. Les lions ont joué avec le cœur. Quand on a marqué le but de la victoire. C'est la folie que vous voulez voir au Cameroun. C'est la folie. C'est la folie que vous voulez voir. Le peuple s'est versé dehors. Les couvercles des mamitos. Je dis qu'il y avait de tout. C'était là, tout le monde était dehors. Les mamans, les papas, les grands-pères, tout le peuple était dehors. Quand les lions rentraient avec la coupe là. Pour partir de l'aéroport. À la présidence, ils ont toute la journée, ils étaient en route, le peuple avait, on les accompagnait, c'est-à-dire que leur car roulait seulement un à l'heure. Oh, vraiment. Quand je vois les enfants qui parlent aujourd'hui là, il faut respecter les gens qui ont vécu, hein. Il faut respecter les gens qui ont vécu. Le trophée là fait le tour du Cameroun, les lions partaient partout avec le trophée montré au peuple.
Oui, nous on sortait de l'école pour aller voir le trophée de la CAN. On sortait des salles de classe pour aller voir le trophée de la CAN. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Les gens, les viennent s'asseoir ici, nous dire comment nous on n'aime pas le Cameroun. Vous pouvez aimer le Cameroun plus que nous? Vous pouvez aimer le Cameroun plus que nous? Merde. Les gens qui ont payé les billets d'avion pour aller suivre le Cameroun dans les Coupes du Monde, vous pouvez aimer le Cameroun plus que nous? Les gens ont payé les billets d'avion pour aller suivre le Cameroun loin en Australie, à Sydney, aux Jeux Olympiques. Tu arrives quelque part, tu es le seul noir. Tu es le seul noir. Et les gens s'asseyent aujourd'hui pour nous dire que ah, vous n'aimez pas le Cameroun. Payez les billets d'avion pour aller suivre le Cameroun à l'étranger, on voit. Payez. J'ai dit que payez le billet d'avion. Ma batterie est en train de boller. Pour aller suivre les lions à l'étranger, on voit. J'ai enlevé mon manteau jusqu'à... Vous allez au stade ici à 0 pas de chez vous. Vous êtes incapable de soulever l'équipe. Et vous venez inciter les gens dans les réseaux sociaux. Chaque équipe qui joue à domicile a au moins l'avantage du public. Mais chez nous, là, le public était en train de boire les Dom Pétrus, les Dom Pérignon et les châteaux Pétrus. Et vous venez insulter les gens. Attendez, je vous montre ma canne. J'ai préparé la canne bien sucrée. Je vais sucer la canne là, à Bruxelles vendredi. Bien même. Je vous montre ma canne. Voici la canne ici. Ce n'est pas la canne ici. Voici la canne ici, non. Voici ma canne sucrée ici. Voici ma canne bien sucrée. Ah, les enfants ont même commencé à manger la canne. Voici la canne bien sucrée. Le sucre de ça. Je dis que ma canne sera sucrée vendredi. Le sucre de ma canne à sucre. Hey! Ndambade Fosenta. Ndambade Fosenta. Quel que soit le membre du gouvernement qui va aller à Bruxelles, il va lire l'heure. Je dis que quel que soit, même si c'est le rat qu'on envoie, il va lire l'heure. On va lui faire lire l'heure. Il va lire l'heure. Vous avez donné 6 mois à Nyat, non? Est-ce que Nyat a encore quelque chose à cirer? Il va vous faire lire l'heure. C'est de ça qu'il est question. Ouais. Les gars, je fais comment? Je dépose ou bien? Je dépose, non? Ou bien je cherche le chargeur et puis on continue la causerie. Là, je rentre du travail quand même, hein. Ça, il faut le dire, hein. Je rentre du boulot. Hop. Je rentre comme ça du boulot. Là, 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 là. Les gens viennent s'asseoir et nous disent comment, wow, wow, vous détestez le Cameroun, wow. Vous savez combien de coupes nous avons gagné en supportant le Cameroun avec nos organes, nos tripes. Vous parlez, hein. On mettait les organes, mon ami. Ce n'est pas les histoires que quelqu'un se met aujourd'hui, là, il raconte sa vie. On mettait les organes. Les gens qui sont là, ils ne peuvent même pas aller au championnat. Mais ils disent qu'ils supportent les Lions. Ils arrivent au stade. Les Lions jouent. Ils sont en train de boire les bières. En train de manger le conchap. Après, ils demandent que... est-ce qu'ils ont même déjà marqué le but? Les Dom Pérignon. Les Dom Pérignon et les Pétrusards. Ils viennent nous insulter. Vous voyez ce que Ngando Piquet fait là, non? Nous, on a fait ça 1000 fois. Ce que Ngando Piquet fait. Genre, il voyage avec l'équipe. Ngando voyage avec l'équipe. Il porte le maillot. Il est à tous les matchs à ses propres frères. C'était ça.
C'était comme ça. À l'époque, tous les Camerounais qui aimaient le football. Tous les Camerounais qui aimaient le football allaient partout soutenir les Lions. C'était comme ça. Les gens s'asseyent, nous parlent. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Donc les gars, j'ai ma canne sucrée. Ma canne est sucrée, j'ai ça. Vendredi à Bruxelles. Je dis bien vendredi à Bruxelles. Quel que soit l'émissaire du gouvernement satrapique, il va souffrir entre nos mains. Je dis bien qu'il va souffrir entre nos mains. Si Biya vient, ce sera alors la finale. Je dis bien que si Biya vient à Bruxelles, ce sera la finale. Moraou à où? Moraou à où? On comprend qu'il y a certains qui ont dit que le combat est fini en diaspora. Donc même si Biya vient, ils sont fatigués de marcher. Ils ne vont pas marcher. Il n'y a pas de problème. Mais nous, on va aller sur ce foutu terrain. On sera sur le terrain de bataille. On va limer nos godasses. Notre canne va se jouer à Bruxelles. Et... ouais. Vous ne comprenez pas quoi c'est ça? Je dis que c'est à Bruxelles que notre canne va se jouer. C'est à Bruxelles que notre canne va se jouer. Si Biya tente de mettre ses pieds là-bas, il va voir. Même si on dit qu'il est déjà vieux, il a 89 ans, ses yeux ne voient plus bien, mais il va voir. S'il ne voit pas, il va entendre. Il va entendre ce qui va se passer. Il va entendre. Il a fini de jouer sa canne. Pour nous, commence vendredi. Nous, on va jouer notre canne. La canne sera sucrée pour nous et bien sucrée. La canne sera bien sucrée pour nous. Donc les gars, vendredi le 18 à Bruxelles, ça doit être le Mamipi. Et on sera avec tous les autres Africains, hein, les Maliens, les Congolais, les Guinéens, les Burkinabés. Toute l'Afrique francophone sera versée là-bas. Les Gabonais, les Tchadiens, on sera tous là. Tous. Et ça va chauffer. Dambadé Fosenta. C'est de ça qu'il est question. Donc les gars, je vais vous laisser. Hein. Je rends du travail comme ça. Je suis un tout petit peu épuisée. Mais nous attendons les comptes de la CAN. La CAN est finie. Le côté sportif est fini. C'est fini. On attend les comptes de la CAN. Les morts d'Olembe ne peuvent pas partir comme ça pour rien. Quelqu'un est responsable de ces morts. Et nous voulons savoir qui. Qui a dit que le stade était prêt? Y compris les voies d'accès. Qui était chargé de la sécurité? Qui a donné les billets gratuits aux gens? On veut une enquête sur les morts d'Olembe. Ça ne passe pas comme ça. Vous dites que vous avez donné 50 millions. 50 millions là, ça va faire revenir les morts. Ça ne se limite pas à ça. Nous allons mettre la pression pour que la vérité, la lumière soit mise sur les morts d'Olembe. Qui avait dit que le stade d'Olembe est prêt? Si c'est Motsepe, il va répondre. Pourquoi Motsepe avait dit que le stade d'Olembe est prêt pour la compétition? En temps normal, quand on construit des infrastructures, on a ce qu'on appelle en anglais le stress test. C'est-à-dire qu'on teste d'abord l'infrastructure avant de l'utiliser. Il n'y a pas eu de stress test à Olembe. Olembe est fini. On versait les bennes de sable la veille du match. Et quelqu'un est venu nous dire que non, c'est bon, c'est prêt. Il y a eu le stress test? Non.
Il n'y a pas eu de stress test. Il n'y a pas eu de match d'essai pour tester, évidemment. 1, l'aspect sécuritaire. 2, l'aspect infrastructurel, l'aspect sportif, ainsi de suite. Pareil comme pour Japoma. On aurait dû tester cette pelouse avant de la mettre dans la compétition. Personne n'a testé quoi que ce soit. On a fini la veille et puis le lendemain, les gens étaient en train de jouer. Voilà. Nous attendons donc les comptes de cette CAN bien sucrés. Et nous attendons que les gens répondent de leurs actes. Ben oui, vous avez assez joué avec le peuple camerounais, c'est fini. On va vous mettre la pression dans les réseaux ici. C'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Vous savez quand nous on commence à crier sur quelque chose, non? Martin Camus me met en train de lire l'heure parce qu'il se croyait tout puissant. On a mis la pression ici, il a vu. Quand les influenceuses voyageaient pour le Cameroun, elles nous narguaient à l'aéroport, elles étaient en train de chanter, influenceuses d'État, et puis ça ne chauffe pas. Oh, ah. La pression de ça, elles sont rentrées comme des colis indésirables. Elles sont rentrées manu militari, emballées dans le sac banjok. Donc, nous, on va mettre la pression pour les comptes de cette canne. Quelqu'un doit être responsable pour tous ces fiascos. C'est de ça qu'il est question. Vous ne pouvez pas jeter l'opprobre, salir l'image du pays et espérer rester tranquille. Quand nous on manifeste, vous dites que nous salissons l'image du Cameroun. Mais vous avez sali ça à un niveau. C'est-à-dire que vous avez... On est même resté tranquille, on ne faisait rien. Vous avez fait notre travail à notre place, vous avez sali l'image du pays bien. Et les babois bandés, et les bas veuves joyeuses, et les bas machins, La honte de ça. Nous sommes devenus la risée du monde entier. La risée. La honte du monde entier. Les joueurs sont performants sur le terrain. Mais vous partez encore tripatouiller derrière parce que vous êtes un gouvernement habitué au tripatouillage. Toujours en train de tripatouiller. Vous partez tripatouiller vous tripatouillez les tests, vous tripatouillez l'arbitre, vous tripatouillez tout. Ils n'avaient pas besoin de ça. Ces gars, c'est des compétiteurs de haut niveau. C'est des compétiteurs de haut niveau qui étaient préparés à la compétition. Vous pensez même que ce match-là, même en le gagnant, même eux-mêmes n'étaient pas bien à la tête. À cause de tout ce tripatouillage. Simplement parce que la tricherie est dans l'ADN du gouvernement camerounais. Et les faux Transparency International, vous avez tripatouillé. Les élections, vous avez tripatouillé. Tout, vous tripatouillez. Vous avez même tripatouillé la CAF pour garder cette canne. Vous tripatouillez partout. Si les gens du RDPC, hein, même si on leur met leur propre argent sur la table, ils vont voler ça. Ils sont tellement habitués à voler qu'ils volent tout. Ils sont tellement habitués à voler. Alors qu'on ne vole pas la sauce sur son propre couscous. Ou bien, on ne vole pas la sauce sur son propre couscous, non? Vous mettez le couscous, vous mettez la sauce, vous volez encore la sauce sur votre propre couscous. À cause de votre tripatouillage, la réputation du Cameroun est salie dans le monde entier. Tous les journaux parlaient de ça. Tout le monde, que ce soit les journaux européens, que ce soit africains, que ce soit partout. On a parlé de la tricherie du Cameroun. Si vous n'aviez pas fait ça, personne n'aurait parlé. Mais vous l'avez fait. Et alors pourquoi vous allez accuser les autres de dire que vous êtes des tricheurs? Il ne fallait pas tricher pour commencer. Aussi simple que ça. Il ne fallait pas tricher. Ces garçons n'ont pas besoin de ça, ils sont compétents. C'est des compétiteurs de haut, c'est des athlètes de haut niveau. Ils n'avaient pas besoin de vos manipulations. Gouvernement ils sont habitués tellement à voler, manipuler, qu'ils ne pouvaient pas se retenir. Il fallait encore tripatouiller, manipuler. Voilà ça, vous avez sali l'image du Cameroun. Maintenant, nous sommes reconnus dans le monde entier comme des tripatouilleurs, des tricheurs. Grâce à vous.
Grâce à vous. Chaque jour qu'on se réveille, c'est un nouveau scandale. Un stade qui déjà pour commencer, la construction du stade fait 12 ans. Le sac de ciment coûte 17 000 francs. On commence même d'abord sur des mauvaises bases. Ensuite, vous allez prendre un chanteur. Bon, on aura dit que peut-être un chanteur étranger peut chanter pour une compétition. Mais il a fallu qu'on crie ici. On a tellement crié que vous êtes allé chercher maintenant les chanteurs camerounais pour la cérémonie de fermeture. Pourquoi on n'est plus allé chercher l'étranger? Pourquoi vous n'êtes plus allé chercher l'étranger? Un étranger peut bien chanter, c'est normal. José avait chanté au Gabon, non? Mais accompagner des artistes locaux. Accompagner des artistes locaux. Une compétition qu'on organise, c'est aussi pour mettre le pays en exergue. C'est aussi pour mettre le talent, l'hospitalité en exergue. Mais vous avez fait tout le contraire. Non, vous avez fait tout le contraire. Vous avez démontré au peuple entier que nous ne sommes pas accueillants en allant huer les gens. Vous avez démontré qu'il n'y a pas de talent chez nous en faisant chanter quelqu'un seul. Il pouvait chanter, mais il y avait on a des grands artistes. On a des grands artistes qui pouvaient l'accompagner. Sergio Polo, je l'ai vu chanter dans la zone fan. Le pauvre, il est en train de chanter là-bas dans la zone fan, alors que c'est eux qui devaient être à l'honneur. Normalement, depuis que la CAN l'a glissé en 2019, depuis 2019 que la CAN l'avait glissé, si on avait même choisi quelques artistes camerounais et leur demandé de composer l'hymne de la CAN et de chanter, tout le monde, on devait même vulgariser ça avant la CAN. Chaque compétition a sa chanson que tout le monde retient. En 1990, tous les Camerounais chantaient la chanson de l'hymne du mondial. Non, tu vas dire, tout le monde connaissait ça. Tout le monde connaissait ça. Mais quand on va parler, on va dire que oh, vous détestez le pays. Oh, vous détestez. Pour une CAN qui se prépare depuis de très longtemps. Parce que c'est la première fois hein, en Afrique qu'une CAN est programmée en 2019. Elle glisse en 2021. Elle glisse encore 2022. Donc on a eu assez de temps. On a eu énormément de temps pour peaufiner tous les détails. Mais non. On a bricolé, racolé. Dernière minute. Le Kota Melam. Comme d'habitude, Kota Melam. Tous les autres pays réalisent la CAN dans les délais. Mais nous, 2019, glissement vroup. 2021, glissement vroup. Mais jusque-là, on n'est pas prêt. On est dans le Kota Melam. On bricole, on fabrique, on bricole, on fabrique. Après, on va accuser les gens. On va accuser les gens. Vous allez seulement justifier les 3 000 milliards de la CAN là. C'est de ça qu'il est question. Vous allez justifier des 3 000 milliards de la CAN. Vous avez fait quoi avec? Vous avez fait quoi avec? Le président de la CAF calé dans les embouteillages parce qu'il n'y a pas de route qui mène à Olembe. Calé dans les embouteillages pendant 1 heure de temps. Vous avez construit les stades, non? Où sont les routes? Où sont les hôpitaux? Les gens sont tombés au stade à Olembe. On partait les jeter à même le sol. Au centre de santé de Messassi. À même le sol, couchés par terre comme les animaux. Couchés par terre comme les animaux. Le monde entier a vu ces images. Le monde entier a vu. Et s'il n'y avait pas la presse internationale, ces gens devaient être abandonnés. C'est parce qu'on a crié que la presse internationale était là, que vous avez pris à les mettre maintenant dans les hôpitaux et rendre visite. On a vu l'ambassadeur de France là, aller organiser la comédie qu'il a faite là, soit disant que oh, les morts de Lembe. Donc, depuis que les gens meurent au Cameroun là, ce n'est que les morts de Lembe que tu as vus. Les morts de Ngwache, tu n'as même pas mis le drapeau en berne. Jésus n'a même pas mis le drapeau en berne.
pour les morts de Ngwachi. Les morts de Ngabou, il n'a même pas mis le drapeau en berne. Je dis seulement signe de deuil. Hein. On ne demande pas de faire une cérémonie. Signe de deuil, que les gens sont morts au Cameroun, nous mettons le drapeau en berne. Il n'a pas mis. L'ambassadeur du Cameroun à Berne a même tchouqué les poupées et les fleurs que les gens étaient venus déposer pour les enfants. Lui, il a tchouqué, il est sorti, il a tchouqué. Il a dégagé ça avec ses pieds. Nous, on va déposer les bougies et les fleurs pour les enfants qui meurent au Cameroun assassinés sous les balles. Un ambassadeur qui est soi-disant représentant de la momie dégage ça avec ses pieds. Quand il a dégagé avec ses pieds, c'est là où, quand nous les Bobby Tanap, on est arrivé, c'était le mamipi. On ne venait pas pour rigoler. On l'a appelé, on lui dit que viens encore dégager ça. Viens encore dégager. Si tu as 2 mimbang, tente de sortir, tu dégages. Tu vas lire sur la pendule japonaise. Tu vas lire sur la pendule. Il est resté là-bas, il a appelé la police, il pouvait sortir. Il pouvait tenter de sortir. Parce qu'il y a la presse au Cameroun, ils font une cérémonie avec la gerbe de fleurs, soi-disant pour les morts. Vous avez pleuré les morts du Cameroun? Vous avez pleuré? Vous mettez les enfants d'autrui, les lions indomptables, vous leur faites porter la malchance. Vous faites porter la malchance à ces enfants. Vous leur interdisez de parler du nozo. Vous leur interdisez de parler des problèmes courants. Vous avez vu l'autre joueur qui mangeait la bouche quand on lui demandait les morts dans l'incendie de la boîte de nuit. Il n'arrivait même pas à parler. Et vous vouliez qu'il gagne le trophée dans ces conditions. Vous vouliez qu'il gagne le trophée. Karma is a bitch. Karma is a bitch. Karma is a bitch. Le karma, c'est une bordel. Je vous jure. Vous avez voulu utiliser le football pour annihiler le peuple une fois de plus. Vous avez voulu utiliser, sachant que le football, c'est l'opium du peuple. Que les Camerounais, quand il y a football, ils préfèrent même... D'ailleurs, il y a des reportages où les gens disent qu'ils préfèrent ne pas manger, mais aller à la canne. Vous avez voulu utiliser ça pour que les Camerounais oublient leur quotidien. Malheureusement, le retour à la réalité est brutal. 4 mbunga à 1500, 4 tomates à 1500, litres d'huile 1500. Bah oui, les salaires n'ont pas augmenté pendant la canne. Les salaires n'ont pas augmenté. Hein. Au contraire, ce que vous ne dites pas aux gens, c'est que pendant qu'ils étaient en train de boire la bière pendant la canne, vous avez même coupé les salaires. Vous avez coupé les salaires. Vous ne dites pas ça aux gens. Que pendant qu'ils étaient distraits par le football, vous avez coupé leur salaire zang. Pour payer vos châteaux Pétrus et vos dons Pérignon. Et je répète encore ici, l'élite Bouloula, je vais m'asseoir sur vous. C'est moi qui vous dis. L'élite Boulou, je vais m'asseoir sur vous. Vous avez compris, non? Amoumia Bouna et Tote. Ya ekemia kolomo. Avalo zangete. Avalo zangete au zang. Un bonhomme et vous. Nya be sombok, nya new be château, be zaza be château Pétrus, a be Dom Pérignon. Be Camerounais be bile comme ndim. Pendant ce temps, à Loum, les gens meurent de choléra. Au 21e siècle au Cameroun. Vous buvez le Dom Pérignon et le château Pétrus. Pendant ce temps, à Loum, les gens meurent de choléra par manque d'eau. Et vous voulez que quoi? Vous voulez quoi? Quand on va parler, on va dire, vous voulez quoi? Vous allez vous asseoir, vous dire que les gars Boulou sont maintenant au niveau du Dom Pérignon. Et comment on ne va pas détester les Boulous? Comment on ne va pas détester les Boulous? Vous, cette poignée de voleurs, de pilleurs,
Vous avez jeté le propre sur tout le peuple boulou. Et moi, je vais m'aligner, je vais travailler, je vais verser mes organes. Pour que ce peuple n'oublie pas votre arrogance. Le peuple boulou là. Que vous narguez dans les loges présidentielles en train de boire les châteaux Pétrus et les Dom Pérignon. Ce peuple boulou n'oubliera jamais votre arrogance, votre insolence. Je vais m'asseoir sur vous et Maman Katemiana, bien benia, bien benia. Et comme si c'était une malédiction sur ces 5-6 personnes qui étaient là, il y a au moins 4 qui sont de Zoétele. Bonga ya Zoétele 1 Lemana. Joël le monophone. Joël le monophone. Yemia wo fo son. Yemia wo son. Joël le monophone, il ne peut plus mettre pied ici à Paris. Toujours fourré dans les affaires tordues. Toujours fourré dans les affaires tordues. Vous êtes assis en haut, vous mangez, vous vous engraissez sur le dos du peuple. Ouais, Seigneur. Toujours Zoétele. Bouffon. Vous avez la malchance que c'est le sang fond là qui coule dans mes veines. J'ai dit que vous avez la malchance que c'est le sang fond qui coule dans mes veines. Je vais vous traiter. Les prévaricateurs voleurs de la République. Miabe sombo, miabe château Pétrus. Femme ndongo, o yemena. O koma yemena. O mose mi ikolo. Be bowo. Amun jongu. E bolo wo accommodé. 8 km. Botba ou sombo o nyabe château Pétrus. Abe Dom Pérignon. Yemia wo fo son. Yemia yemofo ne kanako loteni. Mia ke veja lobo o son. Mia bese. Mia ke veja lobo son. Mia ke va yombulo son. Yemia yemofo nale. Mvonda yolo a ke lone basata. Be vendeuse de piment. E jomba ko boy on ba ko ku Cameroun na ba ko ba afola sene bi ne bongone aja lobo bi ne bongone aja lobo. Nyali ten la mose. Un la mose ya Cameroun na. Mia mimi bile Cameroun. Mia bo jome mia yi en lam. Yo mia que non binga. Binga ya la mintan ba bo que jome zing. Ba bo. Bo prostituée. Bo prostituée. Mia que Yann. On kumba billet d'avion motasse. Première classe. Aller-retour. Mi fitebe hôtel à ton 5 étoiles. 5 étoiles. Entre-temps, boteba ou zaye Cameroun. Entre-temps, be retraité, be telensen Cameroun. Be retraité. Mi non mi bot. Mia tabe mi non. CNPS ne ba yang mono money. Mi jab money. Et mia wofo son. En tout cas. Je vais revenir là-dessus. Et au passage, avant que je ne parte dormir, parce que je travaille encore ce soir, avant que je ne parte dormir, ils ont sorti le pagne de la honte, le pagne du sang. Je dis et je répète, ce pagne sera copieusement boycotté. Comme à l'accoutumée, depuis 3 ans, j'achète le pagne, je le divise, je l'envoie à toutes les Amazones et nous le brûlons copieusement. La campagne de boycott du pain du 8 mars va être lancée officiellement. Et nous allons brûler le pain de la honte. Elles n'ont même pas eu, parce qu'on a tellement parlé de la dégradation, de la dépravation des mœurs. On en a tellement parlé qu'elles ont maintenant écrit sur leur pain que non à la dépravation des mœurs. Des mœurs. Vous écrivez, vous pensez que c'est en écrivant que ça va faire quoi? Vous fabriquez ce pain et vous demandez aux gens de soulever le cabas pour monter les strings et les caleçons sales.
Et vous dites aux gens que non à la dépravation des mœurs. Non à la dépravation des mœurs quand vous faites la promotion de la prostitution. Non à la dépravation des mœurs lorsque vous faites la promotion des prostituées. Vous enseignez aux jeunes filles camerounaises que pour réussir au Cameroun maintenant, il faut écarter ces gens. Et vous écrivez sur ce sale pain que non à la dépravation des mœurs. Quelqu'un va porter le pain, c'est écrit dessus, non à la dépravation des mœurs, et elle va soulever le cabas. Vous vous moquez de qui? Mais finalement, ce pays-là marche même comment? Il marche. Si quelqu'un peut m'expliquer le Cameroun, que je comprenne un peu. Tellement on a crié ici que c'est le pain de la prostitution, des bordels, qu'ils sont allés écrire sur ça, non à la dépravation des mœurs. Ils écrivent non à la dépravation des mœurs, mais vous dites que soulevez, même si c'est sale, même si c'est propre, soulevez. Qui est fou? De qui se moque-t-on? Finalement, vous jouez même à quoi? C'est un pays de cinéma, pays de scénario. Pays de scénario, vraiment. Pays de scénario. Le pain là, il sera brûlé propre. Il sera boycotté propre. 0 pain du 8 mars. Comme chaque année, après le 8 mars, il sera versé au sol, au marché central. 1000 francs. 1000 francs, personne ne va même regarder. Les gens vont essuyer les marmites avec ça. Les gens vont essuyer les marmites avec ça. Babdou. Mbap. Regardez comment les gens nous insultent. Les Ivoiriens nous ont insulté que tous nos influenceurs sont les bordels. Les Ivoiriens nous ont... Et avec raison. Les influenceuses au Cameroun, c'est les qui? C'est les vendeuses de piments. Aucune d'entre elles n'a une profession. Elles ont quelle profession? Si on demande à l'une d'entre elles que tu as fait la formation en quoi, elle peut vous dire. Elle peut vous dire qu'elle a fait la formation en quelque chose. Toutes des vendeuses de piments. Pays où on fait la promotion de la fémania et de la prostitution. Où on applaudit, on admire les voleurs et les prostituées. Voilà ce que vous faites. Les pauvres enfants qui vont à l'école obtenir les licences, les masters, les doctorats, ils font le bain sikin. Et les écarteuses sont celles que vous prenez, vous mettez dans les tribunes. C'est ça. Un pays d'anti-valeurs. Un pays d'anti-valeurs. Un pays où on ne valorise plus l'honnêteté, le travail. Un pays où on prend les raccourcis. Un pays où on encourage la triche. Un pays où on apprend aux enfants que non, n'allez pas à l'école, on encourage la triche. Parce que se prostituer, c'est tricher. C'est refuser de travailler dur. C'est refuser de sortir à 4 h du matin pour aller chercher sa pitance. Voler, c'est refuser de travailler, de retrousser ses manches. Et dans notre pays, on encourage les voleurs. D'ailleurs, ce sont les voleurs qui dirigent. Pays d'anti-valeurs. Pays d'anti-valeurs. Pays d'anti-valeurs. Où les voleurs dirigent. Un pays où un ancien tolard, bagnard, criminel est ministre de l'administration intérieure. Atangandji, ancien tolard, bagnard, voleur, est ministre. Comment vous voulez que les enfants aillent à l'école? Puisque être bandit paye au Cameroun et être bordel paye au Cameroun, personne n'ira plus. Parce que quand tu vas à l'école au Cameroun, tu termines Ben Skinner, tu termines Bayam Selam, tu termines coiffeuse, tu termines ceci. Par contre, les voleurs et les prostituées sont en haut. Les voleurs et les prostituées sont en haut. Pays d'anti-valeurs. Et s'il le dit, fait de moi une haineuse, quelqu'un qui n'aime pas son pays, alors je le dis haut et fort. Le monde entier a vu l'incivisme des Camerounais. Et c'est des choses qu'on parle ici depuis le début de la Révolution. Quand on allait à l'école, il y avait ce qu'on appelait l'éducation civique. On nous apprenait à entretenir notre environnement. On faisait ce qu'on appelle les TP, les travaux pratiques, où on partait nettoyer les rigoles. On partait parfois les écoles, on amenait les enfants nettoyer le quartier, désherber. On apprenait l'éducation civique.
On vous apprenait à chanter l'hymne national. On vous apprenait à respecter les emblèmes. On vous apprenait. Avant d'entrer en classe tous les matins, on chantait l'hymne national avant d'entrer. Tu avais l'amour, c'est-à-dire tu sentais comment le Cameroun vibrait dans ton cœur. Biya a supprimé tout ça. Biya a supprimé tout. Il n'y a plus d'éducation civique. Les gens ne respectent plus. Les gens traitent le Cameroun comme s'ils étaient de passage. Parce que c'est comme ça que lui-même il traite le Cameroun. Quand un président et son gouvernement volent tout l'argent du pays, c'est comme si après eux là, le Cameroun va disparaître. Et c'est comme ça que les Camerounais se comportent. On a vu les civismes des Camerounais dans les stades. Les gens arrivent, les stades sont neufs, ils sont beaux. Les gens commencent à chier partout, pisser partout. Ils viennent avec les conchap, les pilets de haricots, les viandondo, les bobolos, tout ça. Ils jettent partout sur les sièges. Voilà l'incivisme que Biya a enseigné aux Camerounais depuis 40 ans. Il a tué, Biya a tué l'amour du pays dans chaque Camerounais. Les Camerounais n'aiment plus leur pays. On construit une route, les gens détruisent. Les drapeaux qu'on a eu, les gens détruisent, ils arrachent, ils s'en foutent. Ils pissent partout, ils chient partout. Les Camerounais n'ont aucun respect pour leur pays. Aucun. Et ça s'est vu pendant la CAN, le monde entier a vu. Tout le monde en a parlé. Les stades flambant neufs. Tu vas aux toilettes, les cacas sont par terre. Les gens commencent à chier par terre. Ils chient par terre. Ils vont au stade avec les feuilles de les mintumba, les bobolos, l'huile, le conchap et tout ça. Ils mettent l'huile partout sur les sièges flambants neufs. Ils viennent avec les bouteilles de bière, ils cassent, ils laissent les boulettes de sang partout. Et après, ça va venir nous dire à nous que nous n'aimons pas le Cameroun. Vous aimez le Cameroun et vous le traitez comme si c'était une poubelle. Vous aimez le Cameroun, vous le traitez comme si c'était une poubelle. On a vu l'incivisme, c'est-à-dire les Camerounais sont d'un incivisme pas possible. Ils envahissent la pelouse. Ils font ce qu'ils veulent. Chacun fait comme il veut. C'est même ça qui a causé même les morts en plus des autres facteurs. Et que chacun fait comme il veut au Cameroun. Regardez seulement le Carrefour de Koti. Comment c'est... Personne ne peut passer parce que chacun fait comme il veut. On met le feu rouge. Quand tu respectes le feu rouge, mais ton frère Benskina peut même te gifler. Il dit, dégage avec tes noyaux. Le feu rouge, chacun passe. Personne ne respecte rien dans ce pays. Et c'est ça que Biya a ensauvagé la population. Il les a transformés en animaux. Les Camerounais sont devenus des animaux. L'agressivité de ça dans les réseaux sociaux, ça se voit. Regardez comment on agresse les gens pour rien. On agresse tout le monde pour rien. Les gens sortent les couteaux. L'autre jour, on a vu la bagarre avec les couteaux dans la rue. Les Camerounais sont déjà arrivés au niveau où ils bagarrent en pleine rue avec les couteaux. Avant, tu ne pouvais pas voir le couteau sur quelqu'un au Cameroun, sauf les bandits et la nuit. Maintenant, en plein jour, les gens sortent les couteaux pour bagarrer. Après, on va dire que non, on ne doit pas parler. L'incivisme a atteint un niveau incroyable. Ça fait même peur parce qu'on se demande si ça a pris 40 ans pour amener les mentalités à ce niveau. Faudra-t-il encore 40 ans pour rééduquer les Camerounais? Faudra-t-il encore 40 ans pour rééduquer les Camerounais à être vraiment des êtres civiques? C'est terrible. Après, on va te dire que, tu es une vieille chouette. Ah, regarde là, va te laver. Tu es aigri, tu es jalouse, tu es ci, tu es ça. On n'a même pas été capable de démontrer du respect à nos invités pendant notre compétition. Je dis, on n'a même pas été capable de montrer du respect. Et ça, c'est le visage du Cameroun, c'est le visage que tout le monde a vu. Avec des influenceurs qui entrent dans les clashs, qui vont insulter, qui vont marcher sur le drapeau, faire ceci. C'est une image sale. Vous qui êtes à l'intérieur du Cameroun,
Il faut être à l'extérieur pour voir le regard que les gens portent sur notre pays. Il faut être à l'extérieur. Vous avez vu l'autre fois quand Steve Fa arrivé en Côte d'Ivoire, comment il était? Il s'est extasié. Parce que étant au Cameroun, il disait au Camerounais que non, le Cameroun est le meilleur pays au monde. Il n'y a aucun pays qui dépasse le Cameroun. Nous, on est bien ici. Il y a tout ici. Patati, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, son langage a changé. Son langage a changé. Il faut sortir du Cameroun pour voir le regard que les autres portent sur nous. Et comprendre que nous sommes dans la boue, nous sommes par terre. Et le dire, ce n'est pas haïr le pays. Un de mes patients regardait la CAN l'autre jour. Je passe comme ça, je le vois en train de regarder. Je lui demande, ah, vous regardez la CAN? Il me dit, oui, je regarde la CAN, mais il y a eu beaucoup d'incidents. Il y a eu les bagarres entre journalistes. Il y a eu les gens qui sont descendus dans la pelouse. Il y a eu les gens qui ont eu... Et un blanc, un anglais, voilà ce qu'il a retenu de notre CAN. Voilà ce que les étrangers ont vu de notre CAN. Les journalistes qui bagarraient. Les Camerounais qui descendaient envahir la pelouse. Les Camerounais qui partaient, qui poursuivaient les supporters des autres équipes pour les huer. Malheureusement, ce sont des images qui ont fait le tour du monde. Avec ça, pourquoi nous confier encore l'organisation d'un autre événement? Ce sera très difficile. Ce sera hyper difficile. On a organisé il y a 50 ans. Et ils ont bagarré pour avoir ça. Et eux-mêmes, ils ont encore chié sur ça. Pourquoi on nous donne encore l'organisation d'un événement majeur? Ce sera hyper difficile à cause de tout ce qu'on a démontré. À cause de tout ça. L'incivisme. Le non-respect des délégations. Le non-respect même des infrastructures sportives. Parce que quand les gens grimpent la barrière à 3 000, 4 000, c'est du non-respect. Non-respect. Quand on pourchasse les supporters d'une équipe pour les huer, c'est du non-respect. C'est anti-sportif. Sur le terrain, encore quand on est côte à côte, on peut se chambrer un tout petit peu. On peut dire, ah, vous êtes des mouilleurs et tout ça, on peut se chambrer un tout petit peu, c'est le sport. Ça arrive dans tous les sports. Mais de là à poursuivre les supporters d'une équipe pour aller les huer. On a montré un très mauvais visage de notre pays. Très, très mauvais. Vous savez, l'événement d'Olembe aurait dû même tourner à notre avantage. Mais la mauvaise communication là-dessus a fait à ce que les gens se fâchent même encore. La bousculade d'Olembe, si les Camerounais avaient pris des communicateurs performants, si même ce gouvernement n'était pas aussi autiste, ils auraient dû un foufou projet Ndiassou Mokol Mamis. Allez, dégage. Ils auraient dû, première chose et avant tout, lorsque les Lions ont terminé le match et qu'ils ont peut-être appris qu'il y a eu des morts pendant qu'ils étaient en train de jouer ou alors qu'ils voulaient entrer au stade, la toute première chose aurait été qu'on autorise le capitaine et le vice-capitaine à aller sur le terrain rencontrer les victimes. Ça aurait été la toute première chose. Parce que ces gens sont morts parce qu'ils aimaient l'équipe nationale. Ils voulaient les voir jouer. Si le gouvernement n'avait pas tant peur, parce que c'est de la fébrilité en fait. Le gouvernement de Biya est fébrile. Il ne veut pas, il a peur de tout ce qui va faire parler de lui. Mais il aurait, s'il n'avait pas peur, ils auraient dû, parce que c'est un accident qui est arrivé, ils auraient dû envoyer le capitaine et le vice-capitaine aller rencontrer les familles et leur donner un message d'apaisement. Et maintenant donc, sur ces entrefaites, le ministre de la Jeunesse et des Sports aurait dû le même matin aller rencontrer le président de la FECAFOOT aussi. Oui, il est parti, mais il est parti quand? Il est parti quand? Atanganji et l'autre sont des... Ils sont pas... Quand? Il y a la réactivité. Et puis même, à chaud, si ces garçons
Parce que ce sont les lions que les Camerounais aiment. Ce n'est pas les politiques, c'est les lions. Si les lions descendaient sur le terrain, voir les familles, montrer de la contrition, parce que je sais que c'est des humains, ils allaient pleurer et ça allait émouvoir tout le monde. Ça allait émouvoir tout le monde. Parce que Aboubakar Vincent allait voir des gens qui sont morts parce qu'ils voulaient le voir. Il allait pleurer. Et ça allait toucher le monde entier, même les Camerounais. Mais ils ont fait, on leur a interdit, parce que je sais que ce n'est pas eux-mêmes. On leur a interdit de dire quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit. Et ça, c'est une communication archaïque, boiteuse. C'est ça. Donc, les gars, comme je disais, donc, il y a tellement eu de loupés, mais on va revenir là-dessus. Le plus important maintenant, c'est de revenir à ce que nous faisons le mieux, qui est la dénonciation. Et l'occasion la plus propice, c'est vendredi prochain, non, si prochain, hein, parce que vendredi le 18 à Genève, à Bruxelles, je veux dire. Vendredi le 18 à Bruxelles, où nous allons accueillir les émissaires du gouvernement de M. Biya. Merci d'avoir suivi. Je pense que là, je suis quand même un peu épuisée, hein, vous pouvez le voir. Et on se prend très bientôt. Merci.